Salut, aujourd'hui je souhaite te faire un exercice empathique. Je vais t'inviter à te mettre dans la peau d'un Brésilien lambda et à te demander si, à sa place, tu n'aurais pas voté Bolsonaro. Je te dis d'emblée que je ne suis pas fan du personnage Bolsonaro, de son homophobie, de son climato-scepticisme et de son attitude à l'égard des Indiens d'Amazonie et de la conservation de la forêt. Maintenant, je me mets à la place du Brésilien moyen. L'influence des mafias et le taux de criminalité sont immenses au Brésil. Environ 50 000 Brésiliens meurent chaque année par homicide. Les gens des classes pauvres et même moyennes n'ont pas le loisir de se préoccuper du réchauffement climatique. Ils pensent à court terme, ils veulent survivre et se sentir en sécurité quand ils sortent de chez eux. Le rétablissement de la sécurité est leur priorité. Et ils ont la conviction que Bolsonaro est l'homme qu'il leur faut pour lutter contre la criminalité et la corruption, et ainsi ramener un peu plus de sécurité pour eux. Ils veulent avoir le droit de s'armer pour se défendre face aux mafias. Ils ont confiance en Bolsonaro car il n'a pas de condamnation pour corruption et car c'est un ancien militaire. L'homophobie de Bolsonaro ne dérange pas non plus le Brésilien moyen. 60% des Brésiliens sont catholiques et plus de 80% sont chrétiens. Pour la plupart de ces catholiques et chrétiens, l'homosexualité est un péché. Donc moi, je me mets à la place du Brésilien moyen, qui n'a pas d'opinion économique, qui est un catholique convaincu et qui a peur quand ses enfants et ses amis sortent dans la rue. Et je me dis que, à la place de ces gens, j'aurais sans doute, moi aussi, voté Bolsonaro. J'aimerais savoir ce que tu en penses et surtout ce que tu penses que tu aurais fait toi à la place du Brésilien moyen et pourquoi. Donc je serais ravi si tu me laisses en commentaire ton opinion. Ou encore mieux, si tu es brésilien, je serais ravi de savoir si tu as voté Bolsonaro ou pas et pourquoi. Salut!